Certains êtres ne parlent jamais fort. Ils ne cherchent pas à être au centre. Ils ne remplissent pas les pièces avec des gestes grandioses ou des éclats de voix. Et pourtant, quand tout s'agite, quand tout vacille, quand l'équilibre se fissure, c'est vers eux que les regards se tournent. Quelque chose en eux rassure, ralentit, stabilise. On ne comprend pas toujours pourquoi. Ils ne sont pas forcément les plus âgés, les plus expérimentés, ni les plus cultivés. Mais leur manière d'être laisse une empreinte, quelque chose de simple et de profond à la fois. Ils ne cherchent pas à s'imposer, ils tiennent. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils incarnent. Et c'est ça qui frappe, une forme de force tranquille. Pas un rôle, pas un masque, un alignement, une cohérence intérieure qui ne tremble pas à la première secousse. Ces personnes ne sont pas nées ainsi. Elles ont traversé, elles ont douté, elles ont été secouées, comme tout le monde. Mais elles ont choisi de ne pas répondre à la tempête par le bruit, ni à la peur par le contrôle. Elles ont creusé un socle, en elles, un endroit où s'ancrer quand tout s'agite. Cette solidité se manifeste à travers des attitudes précises. 8 manières de marcher dans le monde, pas spectaculaires, mais constantes. Et dans cette constance, une puissance. 1. Tu gardes ton calme quand les autres s'effondrent. Tu es cette personne qui ne court pas dans tous les sens quand la pression monte. Tu respires profondément là où d'autres s'agitent. Tu observes avant de parler. Tu ressens sans te laisser submerger. Ce n'est pas que tu ne ressens pas l'urgence, c'est que tu refuses de t'y abandonner. Tu refuses de confondre réaction et réponse. Tu as appris à rester dans ton axe, même quand le monde autour tangue. Tu n'as pas toujours été ainsi, mais à force de chaos, tu as compris une chose. Celui qui panique ne sauve personne. Celui qui reste clair, lui, peut poser un geste utile, peut t'apaiser, peut décider. Et cette clarté que tu cultives devient un refuge, pour toi et pour les autres. 2. Tu honores ta parole, même dans le silence. Il y a dans ta voix une rareté. Tu ne parles pas pour combler. Tu ne promets pas pour plaire. Quand tu dis quelque chose, tu le penses. Et surtout, tu le tiens. Même quand ce n'est plus pratique. Même quand c'est oublié par les autres. Même quand tu aurais 1000 raisons de t'en extraire. Tu fais ce que tu as dit. Pas parce que quelqu'un te regarde. Parce que c'est ce que tu es. Dans un monde saturé de demi-promesses, de changements de cap, de mots lancés puis effacés, ta fidélité devient précieuse. Elle donne confiance. Elle permet à ceux qui t'entourent de relâcher un peu leur vigilance, parce qu'ils savent que s'ils t'ont entendu dire « je serai là », alors tu le seras. Et même s'ils ne le disent pas, ils s'appuient là-dessus, discrètement, silencieusement, mais profondément. 3. Tu traverses la douleur sans la faire payer aux autres. Tu as vécu et tu as souffert. Mais tu n'as pas transformé ta douleur en venin. Tu n'as pas laissé tes blessures devenir des armes. Tu n'as pas répondu à la violence par plus de dureté. Tu as tenu. Tu as pleuré, parfois en silence. Tu as douté, souvent seul. Mais tu as choisi de ne pas transmettre ce que tu avais reçu. Tu as choisi de rompre la chaîne. Ce choix n'a rien de spectaculaire. Il ne fait pas de bruit, mais il change tout. Il fait de toi quelqu'un qui apaise, au lieu d'amplifier. Quelqu'un qui comprend, au lieu de juger. Quelqu'un qui peut rester doux, même quand le monde se durcit. Et cette douceur-là n'est pas naïveté. C'est une puissance qui a choisi de ne pas se corrompre. 4. Tu ne cèdes pas à la provocation. Tu sais qu'on t'observe, qu'on te teste, qu'on aimerait te faire sortir de toi pour te déséquilibrer. Mais tu ne bouges pas. Tu ne montes pas dans les jeux de pouvoir. Tu ne te jettes pas dans la mêlée dès qu'on te cherche. Tu choisis ton silence. Tu choisis ton recul. Pas parce que tu as peur, parce que tu as compris que réagir, c'est souvent céder. C'est accorder à l'autre une emprise sur ton intériorité. Alors tu ne donnes pas cette emprise. Tu ne te perds pas à expliquer, à justifier, à contre-attaquer. Tu restes là, solide, fermé quand il faut, ouvert quand c'est juste. Et ce contrôle de ton feu intérieur te rend redoutable, pas pour blesser, pour rester libre. 5. Tu dis la vérité, même quand elle coûte. Tu ne manipules pas avec tes mots. Tu ne tords pas la réalité pour plaire ou pour éviter un malaise. Tu dis ce qui est, avec tact, avec mesure, mais tu le dis. Tu ne cherches pas la confrontation, mais tu ne fuis pas la clarté. Et cette clarté, même si elle dérange parfois, devient une lumière.
Elle trace des lignes nettes dans les zones grises. Elle pose des repères. Et les gens autour de toi savent que tu ne les flatteras pas pour les garder près de toi. Tu leur diras ce qu'ils doivent entendre, parce que tu les respectes, parce que tu te respectes, parce que la vérité, dite avec bienveillance, vaut mieux que tous les conforts passagers. 6. Tu protèges ce qui est fragile. Tu as vu des gens tomber. Tu as vu des regards s'éteindre sous les moqueries. Tu sais ce que fait une blessure qu'on creuse au lieu de la soigner. Alors toi, tu n'ajoutes jamais de poids sur des épaules déjà fatiguées. Quand quelqu'un te parle de sa peur, tu ne la piétines pas. Quand quelqu'un se montre vulnérable, tu ne le ridiculises pas. Tu écoutes, tu accueilles, tu enveloppes. Ce n'est pas que tu refuses la vérité ou la fermeté, mais tu choisis le bon moment, le bon ton, le bon silence. Tu ne profites pas d'un moment de faiblesse pour te hisser au-dessus. Tu ne prends pas appui sur la douleur des autres pour te sentir fort. Et ceux qui passent par toi repartent souvent un peu plus droit. Pas parce que tu as tout réglé, parce que tu n'as pas blessé davantage, parce que tu n'as pas eu besoin de dominer, parce que tu as offert ce qui manque souvent. Un espace sûr. Ce n'est pas un acte héroïque, c'est une manière d'être, et c'est précisément pour cela qu'elle marque. 7. Tu choisis la paix, sans trahir la vérité. Tu ne fuis pas le conflit par peur, tu ne le provoques pas non plus par orgueil. Tu choisis les batailles, et souvent, tu n'en choisis aucune. Pas parce que tu es lâche, parce que tu es lucide. Tu sais que certaines guerres ne sont là que pour nourrir des égos blessés. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as rien à prouver. Pas de supériorité à affirmer. Pas de façade à défendre. Mais quand c'est nécessaire, tu parles. Et quand tu parles, ce n'est pas pour faire mal. C'est pour poser une vérité, calmement, avec des mots nets, sans flou, sans poison. Tu ne cherches pas à dominer par ta voix. Tu l'utilises pour éclairer, pas pour étouffer. Et dans cette façon d'habiter la parole, tu montres que la paix n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de clarté. 8. Tu restes fidèle à toi-même, dans l'ombre comme dans la lumière. Quand personne ne te regarde, tu ne changes pas. Quand il n'y a pas d'enjeu, pas de reconnaissance à la clé, tu restes droit. Parce que ton alignement ne dépend pas de ce que les autres voient. Il dépend de ce que toi tu sais. Tu pourrais te relâcher, tricher un peu, cacher tes contradictions. Mais tu ne le fais pas. Pas parce que tu es parfait, parce que tu veux être en paix avec toi. Et cette paix-là, tu ne la sacrifies pas. Tu es le même dans tes paroles et dans tes actes. Dans la tension comme dans le calme, dans la réussite comme dans l'échec. Et ceux qui te croisent savent qu'ils ne rencontreront pas 10 versions différentes de toi. Ils rencontreront une présence, une continuité, un être ancré. Et cette continuité, dans un monde saturé de masques, devient un repère. Il n'y a pas d'école pour apprendre à devenir un roc, pas de diplôme, pas de médaille. Mais il y a des choix, des gestes répétés, des renoncements silencieux, des batailles intérieures qu'on mène sans témoin. C'est dans ces zones-là que tu te formes, pas dans la lumière, dans les coulisses. Quand tu choisis de ne pas répondre, de ne pas manipuler, de ne pas céder à l'impulsif, de ne pas trahir ce que tu sais juste, c'est là que tu deviens solide. Pas tout d'un coup, mais à force de tenir, même quand c'est discret, même quand c'est ingrat, même quand personne ne te remercie. Et un jour, sans t'en apercevoir, quelqu'un te regardera autrement. Quelqu'un s'appuiera sur toi, sans te le dire. Quelqu'un retrouvera un peu de calme dans ta manière d'être. Tu ne sauras peut-être jamais à quel point ta présence a compté, mais elle comptera. Et c'est tout ce qui importe. Tu ne portes pas de cap. Tu ne montes pas sur scène. Tu n'as rien à vendre. Et pourtant, tu laisses une trace, dans les gestes, dans les regards, dans les silences. Parce que ta manière d'être crée un espace où les gens respirent autrement. Un espace où ils peuvent te baisser les armes, même pour un instant. Un espace où ils se souviennent qu'ils peuvent, eux aussi, un jour, tenir debout. Être un roc, ce n'est pas être invincible, c'est être présent, même quand on tremble à l'intérieur. C'est dire « je ne sais pas » sans honte. C'est dire « je suis là » sans promesse vide. C'est dire « non » sans colère et « oui » sans chercher à plaire. Tu ne cherches pas à briller, tu cherches à incarner. Et dans cette incarnation, il y a du poids, pas celui de l'ego, celui de la justesse. Tu marches plus,
Lentement, peut-être, mais tu ne dévies pas. Tu t'arrêtes quand il le faut. Tu reprends quand c'est juste. Tu ne te précipites pas pour remplir. Tu laisses l'espace mûrir. Et cette lenteur-là, cette patience-là, elle devient précieuse. Parce qu'elle rappelle que tout n'a pas besoin d'être immédiat. Que la profondeur existe encore. Qu'on peut prendre le temps. Qu'on peut construire. Qu'on peut choisir d'être au lieu de seulement faire. Il y a, dans ta façon d'écouter, quelque chose de rare. Tu ne coupes pas la parole pour raconter ta version. Tu n'attends pas ton tour pour reprendre le fil. Tu accueilles, tu reçois, tu donnes de la place. Et cette place que tu ouvres, c'est un luxe. Dans un monde saturé de bruit, d'interruptions, d'opinions, tu offres du silence. Pas un vide, un accueil, un cadre. Ce cadre, c'est ce qui permet aux autres de se recentrer. Pas parce que tu donnes des solutions, parce que tu incarnes une possibilité. Tu montres qu'on peut vivre autrement, qu'on peut aimer sans enfermer, parler sans couper, tenir sans écraser, dire non sans blesser. Et même si tu ne le dis jamais, tu donnes l'exemple. Parce que tu fais quand personne ne regarde, parce que tu choisis quand tout le monde abandonne, parce que tu refuses, même si c'est plus simple de céder. On ne devient pas un roc pour soi, on le devient parce qu'on a compris une chose. Le monde n'a pas besoin de plus d'ego, il a besoin de plus de solidité, de plus de verticalité, de plus de silence. Plein. Alors tu marches, tu ajustes, tu tombes parfois, mais tu te relèves droit. Et chaque fois que tu tiens, même en tremblant, tu ajoutes une pierre à cet édifice invisible qu'on appelle la confiance. Un jour, quelqu'un posera les yeux sur toi et se dira « Je ne sais pas pourquoi, mais à côté de lui, je me sens plus fort. » Et ce jour-là, tu comprendras que tout ce que tu as semé, même dans l'ombre, a poussé. Pas besoin de récompense, pas besoin de reconnaissance. La trace est là, elle vit, dans la manière dont les autres se redressent après t'avoir croisé, dans les choix qu'ils feront, influencés par ta présence, dans les silences qu'ils apprendront à respecter, parce que tu les as respectés. Être un roc, ce n'est pas devenir une statue, c'est devenir un ancrage vivant, quelque chose qui tient sans blesser, qui tient sans dominer, qui tient pour permettre aux autres de respirer. Et si tu doutes encore, rappelle-toi ceci, les plus grandes forces sont souvent les plus silencieuses. Elles n'ont pas besoin d'être vues pour exister, elles ont juste besoin d'être vraies. Alors tiens, marche et incarne, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais tu es déjà ce roc dans les yeux de quelqu'un. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.